En France, on a vraiment le don, un don maladif, honteux, pour se faire du mal, pour implanter sur le sol du pays ce qui nous fera du mal. Alors que depuis 2023, la France avait arrêté de récupérer les femmes et les enfants djihadistes partis pour faire le djihad, voilà que de nouveau, 3 femmes et 10 enfants djihadistes français ont été réintégrés sur le territoire. Je dis que c'est inacceptable. Si elles sont parties faire le djihad, qu'elles y restent. Vous comprenez, en acceptant sur le territoire des femmes, des enfants, dont les mères sont parties délibérément, volontairement, pour faire la guerre, qu'elles y restent. On n'a aucune raison, d'autant plus que rien ne nous dit qu'elles ne viennent pas en mission de destruction, rien ne nous rassure là-dessus. On n'a aucune raison d'implanter dans un pays déjà dévasté, déjà poignardé, déjà égorgé, déjà maltraité de tous les côtés, on n'a aucune raison d'implanter du djihadisme. Ces femmes sont parties faire la guerre. Elles ont pris la décision d'y aller, avec toute la haine que cela veut dire. Et elles demandent le droit de revenir, et on les récupère comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé, mais on est vraiment dans un pays de fous. On n'est pas capable de renvoyer un OQTF. On se heurte au refus des pays de les accepter. Et on implante en France de la graine de djihadistes. Alors, il y avait un auditeur sur Europe 1 avec qui je dialoguais, qui a trouvé le moyen, comme c'est toujours le cas, quand on a affaire à des adversaires de gauche, voire d'extrême gauche, de me dire que j'étais inhumain, parce que je ne voulais pas que le sol français récupère ces femmes dangereuses et ces enfants, vu leur lieu de naissance, vu leur environnement, vu leur endoctrinement potentiellement dangereux. Mais l'inhumanité, ce n'est pas d'aller faire le djihad. L'inhumanité, ce n'est pas d'embarquer des enfants dans ce contexte de haine, de guerre, de destruction, de totalitarisme religieux. Mais l'inhumanité, n'est-ce pas de faire venir ces djihadistes en prenant le risque de faire courir un péril à nos compatriotes ou à celles et ceux qui vivent sur le territoire. Ça, c'est de l'inhumanité. Alors, j'en ai, vous comprenez, un peu marre de ces donneurs de leçons qui, finalement, se foutent pas mal de l'intérêt général et qui, sous prétexte d'avoir la conscience esthétiquement belle, au moins en parole, exposent leurs congénères à des dangers dont ils se passeraient. Oui, moi je suis très clair, très net. Ces femmes, elles ont voulu partir, et bien qu'elles y restent. Et que le droit du sol, enfin, soit supprimé. Parce que la dégradation du pays, elle est constatée tous les jours. Et l'aggravation de la situation, elle est constatée tous les jours. L'OTAN nous avait prévenu à un moment donné, en nous disant, attention, des djihadistes parmi les réfugiés vont venir. Et on le sait. Alors moi, je pense d'abord à l'intérêt général. Voilà. La différence entre moi et celui qui me dit que je ne suis pas humain, c'est bien ça, hein, de faire sortir un contradicteur du genre humain. Je lui dis que c'est lui qui est inhumain. Parce qu'il ne pense pas à tous ceux que sa lâcheté peut mettre en péril. Il faut être ferme et ne pas avoir peur de dire haut et fort ce que l'on croit juste et vrai. Ces femmes, elles sont parties, qu'elles y restent.